Le carton spirituel. Rompre l'os et sucer la substantifique moelle. Cette citation de Rabelais explique à elle seule le pourquoi de ses écrits, de ce site. Rompre l'os de ce qu'est devenu la spiritualité aujourd'hui, pour en extraire la pure essence. Aller uniquement à l'essentiel. Cette quête est avant tout un travail sur soi-même, pour soi-même, par soi-même. Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 42 ans, j'habite à La Réunion et début octobre 2020, je me suis pris un méga carton spirituel. Il y a définitivement un avant et un après. Ce qui va suivre, en audio pour que tu puisses tailler les oignons en même temps, mais également en texte, car mon discours accueille en son sein du langage des oiseaux. Bref, ce qui va suivre, disais-je, est issu d'une intense réflexion, étalée sur plusieurs mois, de ce que peut être la spiritualité. En effet, lorsque l'on se met à fouiner sur ce magnifique outil qu'est Internet, on trouve absolument de tout, dans un joyeux fouillis, et on s'y perd plus qu'autre chose. Le but de ces écrits est de synthétiser, de prôner un retour à la base, d'épurer. Bien évidemment, il ne s'agit nullement de conseils, mais plutôt de partage, de ressenti, cette étude ayant des fondements empiriques. Les seules vérités sont celles que l'on découvre par soi-même. Pour mieux comprendre, cernons le personnage. Jusqu'ici, j'étais agnostique, mais néanmoins ancré dans la Terre, que je considérais et considère encore comme une entité vivante. J'ai toujours fait peu de cas des religions et autres croyances, leur préférant l'amour de mère nature. Je vivais au jour le jour, passant d'emploi vert à sérigraphe, dealant au passage de la bœuf, ou montant des projets artistiques, sans trop me soucier ni du comment ni du pourquoi. Je ne pensais ni à avoir des enfants, ni à un métier stable, ou encore une vie bien rangée. J'écris depuis presque 20 ans, et je ne m'en étais jamais servi jusqu'à aujourd'hui. Au début du mois d'octobre, juste après ce méga carton, je suis devenu gnostique en quelques jours, et j'ai laissé 80% de ma vie d'avant derrière moi. J'ai déménagé, épuré largement mes possessions matérielles, commencé la méditation, et depuis je ne fais quasiment que cela, et écrire. Écrire, partout, tout le temps, tant l'univers a mis en évidence que c'était cela, mon talent, mon chemin de vie. Alors qu'est-ce que c'est un carton spirituel? Pour développer au mieux, je vais emprunter un peu le style de Carl Gustav Jung. Maintenant je ressens l'énergie tout autour de moi. Je ressens le taux vibratoire d'une personne. Il faut se taire et écouter. Écouter son cœur, le cœur de l'autre, le cœur de tous les autres, le cœur de l'univers. Le cœur est la clé qui ouvre la porte de l'âme. L'énergie qui circule est neutre. Elle est transformée par notre affect du moment quand on la reçoit. Pour cela, il faut conceptualiser le moment en entier. Le moment de réception, lui aussi, est neutre. En fait, le seul truc qui n'est pas neutre, c'est le sentiment qui est en nous au moment de neutre, de réception neutre, de l'énergie neutre. Si je suis en colère à ce moment, je transformerai cette énergie de manière négative. Si quelqu'un m'envoie de l'énergie négative, c'est juste de l'énergie neutre qu'il a polarisée de manière négative par son affect. Je peux, au prix d'un bel effort, essayer de la reneutraliser, voire même de la positiver. Pour cela, mon état d'esprit doit devenir un état d'âme. Il apparaît important ici de bien définir les termes employés. Âme, entité énergétique immortelle qui cherche l'amour inconditionnel. Corps, moyen pour l'âme de se réincarner pour vivre des expériences et faire des recherches sur l'amour inconditionnel. Esprit, quand l'âme est dans un corps, elle n'a pas conscience qu'elle est âme, sinon le subterfuge ne marcherait pas. Elle raisonne, accumule des expériences et tire des leçons avec l'esprit. Autrement dit, l'esprit est l'inconscient de l'âme, et non l'inverse. Bon, l'âme est immortelle et cherche. Grâce à l'outil corps et l'outil esprit, elle accumule des expériences au cours de ses nombreuses vies. Quand elle passe d'une vie à l'autre, l'âme garde des traces de ce que son esprit, ses esprits, ont appris dans les vies précédentes. C'est le terreau de notre caractère et de nos attitudes d'aujourd'hui. La prise de conscience. Quand l'âme est encore dans un corps, vivant, et que l'esprit réalise qu'il est âme. On passe ainsi de l'inconscience à la conscience. Pour cela, l'âme doit être capable de donner de l'amour inconditionnel, d'elle-même, sans rien attendre en retour, et ainsi trouver son Graal. Une fois qu'elle sait ce qu'est l'amour inconditionnel, sa quête est finie.
elle peut se rééveiller et faire de son état d'esprit un état d'âme. L'éveil est l'application quotidienne de la prise de conscience. Une fois qu'elle sait, l'âme ne peut plus envoyer d'énergie négative, elle ne le doit pas. En effet, elle discerne à présent ses différents corps et esprits, affectés chacun de diverses manières, et comprend que ceux-ci sont des outils. Il est donc temps de s'en servir de la bonne façon. Je ne me pose même plus de questions. Je me tais, j'écoute mon cœur et je fais, car tout est parfait. Alors c'est bien beau tout cela, mais l'application, la démarche et le long chemin, c'est toute une histoire que je vous conterai une autre fois. On passera par l'alchimie spirituelle, les âmes sœurs et autres near-death experience, les blessures de l'âme et celles de la petite enfance, mais surtout la relation entre cœur et ego, qui est le vrai fond du problème. Il n'y a que deux voies, celle de l'ego et celle du cœur. La voie de l'ego est nettement plus facile, mais tellement moins belle. Retrouvez également sur ce site de la poésie, du slam, quelques citations, des bases de méditation et de langage des oiseaux. Belle journée!